Ce tournant au 14e jour de la guerre au Proche et Moyen-Orient, puisqu'on apprend au cœur de la nuit qu'un premier militaire français a été tué dans une attaque de drone à Erbil. C'est au Kurdistan irakien, attaque revendiquée par une milice chiite pro-Iran. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé à 1h37 du matin. Brandon Warrett, vous êtes avec nous, on revient avec vous sur ce qu'on sait sur cette attaque et quelle est la base, notamment base française militaire, qui a été visée par cette milice. Effectivement, Solène, regardons ces images impressionnantes avec cette frappe qui a donc été visée, frappe de drone. On voit cela provoquer un gigantesque incendie, ces boules de feu qui s'élancent, ces fumées épaisses dans le ciel de cette nuit irakienne. Une frappe revendiquée par une milice chiite pro-iranienne. C'est tout simplement une première. Pour la première fois depuis le début de la guerre en Iran, des soldats français ont donc été touchés. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2023. 3 militaires français avaient perdu la vie. Alors, où se situe géographiquement précisément cette base touchée? Regardons sur cette carte. Nous sommes là sur la base de Malakara, environ une cinquantaine de kilomètres d'Erbil, dans le Kurdistan irakien. On le rappelle, ce Kurdistan est à cheval sur plusieurs pays, Syrie, Iran, Irak, Turquie notamment. Nous sommes là, tout proche de la ville de Mossoul, l'ancienne capitale de l'État islamique. C'est la plus importante installation française en Irak. Une présence notamment pour l'opération Chamal, pour lutter contre le terrorisme. Et la particularité, Solène, de cette base, c'est qu'il y a à la fois des militaires français d'un côté et puis des Peshmerga, ces militaires kurdes irakiens, dans le cadre d'une coalition internationale anti-djihadiste. On forme des soldats sur le terrain. Et puis, une question, combien de militaires français sont positionnés dans cette grande région du Moyen-Orient? Vous le voyez, ce chiffre, ils sont environ 5000, notamment autour de 3 bases en Jordanie, et puis à Djibouti, à Abu Dhabi, et puis un chiffre aussi, 600 militaires français sont positionnés dans le cadre de cette opération Chamal. Et puis le Kurdistan irakien qui, ces derniers jours, depuis le début de la guerre en Iran, a essuyé de multiples frappes, notamment venant de positions pro-iraniennes.